pourquoi le verdict rendu par la chambre criminelle pose problème au nom de la vérité. Quand la République est en danger, ses fils doivent s'engager à la défendre même au péril de leur vie. Depuis le prononcé du verdict du procès opposant le ministère public et Adji Raby Sarr à Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye, beaucoup de personnes ont fait des sorties médiatiques afin d'éclairer l'opinion sur le fondement juridique de la décision rendue par la chambre criminelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. À l'entame de mon propos, je tiens à dire que je respecte la position de chacun, ce qui, d'ailleurs, me donne droit de donner la mienne. Avant de chercher à éclairer l'opinion, comme chacun le propose à tort ou à raison, je l'ai déjà dit, éclairons-nous nous-mêmes juristes, car charité bien ordonnée commence par soi-même. Aussi, dans mon analyse, le délit de menace de mort sera-t-il laissé de côté à dessein parce que ne présentant aucun intérêt juridique particulier. Pour justifier sa décision d'entrer en voie de condamnation, la chambre criminelle a estimé nécessaire de donner aux faits portés à sa connaissance une qualification juridique autre que celle retenue à l'origine des poursuites. C'est légal. Personne ne le conteste. Seulement, l'infraction retenue qui pose débat, et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, au début de la procédure, Ousmane Sonko est poursuivi pour viol et Ndeye Khady Ndiaye pour complicité de ce crime. Autrement dit, pour avoir le premier commis un ou des actes de pénétration sexuelle sur sa victime par violence, contrainte, menace ou surprise, et le second, provoquer ou donner des instructions, fournir les moyens nécessaires ou aider ou assister l'auteur du viol. Donc, après enquête, le procureur avait en principe dans son dossier suffisamment d'éléments objectifs faisant penser à la commission des crimes de viol et de complicité de viol. Après clôture de son information, le juge d'instruction en charge du dossier a renvoyé l'affaire en jugement parce que, convaincu de l'existence de charges suffisantes contre les inculpés Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye. Mais, curieusement, à l'audience, ni le juge ni le procureur n'ont cherché à asseoir ou à écarter la thèse du viol et de sa complicité en posant des questions à la victime et aux témoins relatives aux circonstances de commission des infractions, aux dates, aux moyens utilisés et à la raison du mutisme de la victime pendant aussi longtemps. Elle l'aurait fait, la Chambre aurait édifié le monde entier sur la véracité ou non des dires de Adji Sarr. Malheureusement, les magistrats se sont tout juste contentés de circonscrire l'affaire autour d'un plat que leur a servi de la manière la plus scrabreuse possible
la victime et qui, vraisemblablement, était exclusivement destiné à rassasier les affamés de sexe. Au lieu de recentrer les débats et de bien définir les contours du problème du jour, la Chambre a laissé Adji la liberté totale de lui faire le récit d'une affaire qui ressemblait beaucoup plus à une uchronie que de faits qui se sont réellement déroulés comme par elle présentés. À la fin de l'histoire, et bien sûr, il ne pouvait en être autrement, la chambre criminelle a sorti de nulle part, comme dans une séance de prestidigitation, une infraction imaginaire pour entrer en voie de condamnation contre les accusés. La bizarrerie dans cette histoire se trouve réellement dans le dispositif du jugement, où il est clairement dit qu'Ousmane Sonko est reconnu coupable du délit de corruption de la jeunesse et ainsi condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement ferme et à une amende de 600 000 francs CFA en application des dispositions de l'article 324 avant-dernier alinéa du Code pénal. Ce texte, parlons-en. Contrairement à une certaine opinion qui a été distillée dans la presse, sans doute par des non-sachants, l'expression corruption de la jeunesse existe bel et bien dans les dispositions de l'article 324 du Code pénal. En effet, ce texte dispose sera puni des peines prévues au présent article quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de 21 ans ou même occasionnellement des mineurs de 16 ans. Si on lit bien, le texte prévoit et punit les attentats aux mœurs commis en excitant, favorisant ou facilitant la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe en dessous de l'âge de 21 ans. Donc, l'article 324 du Code pénal ne prévoit pas une infraction appelée corruption de la jeunesse, mais plutôt une infraction appelée attentat aux mœurs. Autrement dit, la corruption de la jeunesse utilisée dans ce texte n'est pas en soi une infraction, mais plutôt une modalité de commission d'une infraction appelée attentat aux mœurs. Donc, après une disqualification des faits, la Chambre devait dire dans son dispositif de jugement qu'après disqualification des faits, Ousmane Sonko est déclaré coupable du délit d'attentat aux mœurs par corruption de la jeunesse d'une personne âgée de moins de 21 ans. Malheureusement, impatiente de juger l'affaire dans les délais impartis, elle a commis la grossière erreur de condamner Ousmane Sonko pour une infraction qui n'existe pas réellement. C'est ce qui, évidemment, lui a coûté une dérision bien méritée. Sous un autre angle, mais cette fois-ci procédural, la chambre criminelle a dit
avoir disqualifié les faits pour pouvoir retenir une autre incrimination contre Ousmane Sonko et ainsi entrer en voie de condamnation contre lui. Mais là aussi, la démarche de la Chambre n'est pas exempte de reproches dans la mesure où il est trivial que lorsqu'une juridiction de jugement décide de requalifier des faits lors d'un procès, elle doit faire apparaître clairement dans les débats d'audience son intention de les faire évoluer vers une qualification juridique qui les épouse le mieux afin de permettre à toutes les parties de se défendre convenablement. Il y va de la compréhension même par tout le monde de sa décision future. On va me dire qu'Ousmane Sonko était jugé par contumace et de ce fait ne pouvait se voir offrir cette possibilité. C'est vrai, mais quitte d'Adji Sarr. Elle était partie au procès à ce que je sache et à ce titre devait être informée de par la tournure des débats d'audience que les faits allaient revêtir une qualification autre que celle pour laquelle elle s'était constituée partie civile à l'origine. Ainsi, on lui aurait sans doute privé d'offrir le spectacle désolant de se fondre en larmes dès le prononcé du jugement. Sous un troisième et dernier angle, je me permets de critiquer, bien sûr avec toute l'humilité qui sied, la décision rendue dans cette affaire. En effet, il est clairement apparu dans ce procès que la justice a donné l'impression à l'opinion nationale et même internationale qu'elle a utilisé un marteau pour tuer une mouche. Je m'explique. Quand on lit bien le code pénal, l'infraction pour laquelle la Chambre a jugé et condamné Ousmane Sonko est maladroitement appelée par elle corruption de la jeunesse, se trouve dans la section 5 du chapitre 1 intitulé des crimes et délits contre les personnes. Ce chapitre lui-même est rangé dans le titre 3 intitulé crimes et délits contre les particuliers. La section dont j'ai fait état ci-dessus est intitulée attentat aux mœurs. Elle traite de l'outrage public à la pudeur, de l'attentat à la pudeur, des actes impudiques ou contre nature, du harcèlement sexuel, du viol, de la pédophilie, du proxénétisme et de l'attentat aux mœurs. Si on regarde bien l'avant-dernier alinéa de l'article 324, cherche à punir une infraction assimilable au proxénétisme. En termes plus clairs, le texte cherche tout juste à faire entrer dans son champ d'application des comportements qui orientent certaines personnes particulièrement vulnérables de par leur âge jeune vers des voies moralement répréhensibles. Après une telle analyse, est-il maintenant pertinent d'installer les faits reprochés à Ousmane Sonko dans cette catégorie, compte seulement tenu de ce que Adji Sarr a dit qu'il a eu à entretenir avec elle plusieurs rapports sexuels et à maintes reprises? Pour répondre à cette interrogation, entendons-nous bien sur ce constat à faire au préalable. Si la chambre criminelle a écarté la thèse du viol et des menaces de mort, c'est seulement parce qu'aucun élément objectif et crédible du dossier ne permettait de retenir
les deux ou l'une seule de ces infractions. Dès lors, il est évident que les simples dires de Adji Sarr ne pouvaient pas suffire à établir la matérialité des faits de viol, de menaces de mort ou d'une quelconque autre infraction, tant qu'aucun autre élément, témoignage accablant, constatation matérielle n'est venu corroborer ces dires. Mais, malheureusement, comme dans une séance de prédigitation, la chambre criminelle a sorti de son chapeau une infraction qui, en soi, n'existe même pas dans l'arsenal répressif sénégalais. D'ailleurs, même si on concède à Adji Sarr le fait qu'Ousmane Sonko ait entretenu avec elle plusieurs fois des rapports sexuels, dès l'instant que la chambre criminelle n'a pas retenu la thèse du viol, ces rapports sont considérés donc comme faits avec son consentement. Maintenant, le danger que présente une telle démarche juridique conduit inévitablement à la situation que toute personne qui entretient un ou des rapports sexuels avec une autre, même consentante, dont l'âge n'est pas au-dessus de 21 ans, peut être déclarée coupable du délit de corruption de la jeunesse. Que de coupables de nos jours. Le droit est une science sociale, certes, mais il a été créé par des hommes doués de raison. Donc, il obéit à des règles strictes qui, certes, peuvent être différemment interprétées, mais nullement au point de s'exposer à des élucubrations qui aboutissent à des absurdités. Juger est un attribut de Dieu, et quand on a l'honneur et le privilège de l'exercer, sur ses semblables, la compétence, l'honnêteté intellectuelle et la probité morale les plus élémentaires doivent animer ceux qui en ont la redoutable charge. Jugez vos semblables, vous qui en avez la charge, mais soyez juste avec eux. Et d'ailleurs, on vous le rappelle chaque fois dans cette formule que vous aimez tant utiliser pour donner force et crédit à vos actes au nom du peuple sénégalais. Platon disait, ce n'est pas parce qu'on craint de la commettre, mais c'est parce qu'on craint de la subir que l'on blâme l'injustice.